d'ailleurs, il faut bien regarder. Je vais vous donner parmi le point que vous devez connaître d'une sorcière ou d'un sorcier. Amen. C'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Déjà, tu as éveillé. Il faut bien regarder parce que je trouve que. Amen. Amen. Tu verras des gens à ça, menteur. Le Kouta. Donc, il y a que ça pour nous, à lobby, au croix. Et tant qu'on vérifie que c'est pas ça. Deuxième signe de sorcellerie. Pourquoi? Parce que le diable, c'est le père du mensonge. Maintenant, si quelqu'un ment, il est du diable. Yes. Et celui qui ment très là, c'est que c'est son fils. Ou sa fille. Il faut avoir peur de la sémence du diable. Amen. Il faut avoir peur de la sémence du diable. Vous allez nous quitter parce que ça vous dit la main avant. Amen. Fais attention. Alléluia. Amen. Et parmi ces gens-là, il y a des gens qui sont sales. La saleté n'est pas bonne. Nous avons dans la foule. Yes. Alléluia. Et nous montrer, nous sommes dans la foule. Si tu vois quelqu'un qui fait tout pour garder ma propriété, carré bien, vérifie bien. Vérifie bien comme ça, regarde. Je vous ai donné que ce trois signes là. Il y en a d'autres. Amen. Le programme de pour te filtrer, on a besoin de là, on a besoin de l'autre. Hein? On a besoin de l'autre. Mon yoga. Alléluia. Parfois, toi, tu crois que je ne te connais pas, je te connais très bien. Il faut faire bon. Pour que on dise, maman, quand on a au côté. Parce que je suis là au côté d'anglais. Retournons dans notre grand thème. Et là, nous prenons une vingtaine de minutes. Après, nous allons prier même 5 à 10 minutes et nous allons terminer. Que quelqu'un me rappelle maintenant. Là, je veux que quelqu'un me rappelle. C'est quel verset? Les grands thèmes étaient dans quel verset? Les grands thèmes. Je parle du grand thème. Acte 28. Des Maras à Élim. C'était ça notre grand thème. Des Maras à Élim. Nous avons trouvé ça où? 1 Corinthiens 14. Exode. Exode 15. Place-moi un mouillard, ma casse. Exode 15. Exode 15. Ouais. Exode combien? Exode 15, verset 18. Exode 15, verset 22 à 29, 27. 27. Ça commence à 22. Ça commence à 22. Oui. Est-ce que ma cahier peut mouillard? Alléluia. Amen. Vos cahiers et vos stylos, vous les amenez à l'église. Exode 15. Exode 15, 22 à 27. 22 à 27. Lisez pas. Relisez. Exode 15, 22, 27. Je lis la parole de Dieu une fois de plus au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Moïse fit partir Israël de la mer des Jambes. Ils prirent la direction du désert de Chour et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Oui. D'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant: que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel:
Et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Oui, là nous sommes déjà passés. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances. Nous sommes déjà passés, oui. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Et ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau, 12 sources d'eau et 70 palmiers. 70 palmiers. Ils campèrent là près de l'eau. Ils campèrent là près de De l'eau. l'eau. J'avais dit que nous avons campé près des eaux, n'est-ce pas? Amen. Merci, peut bien s'asseoir. Notre campement près des eaux, Exode 15, on a commencé à 22. C'était ça le grand thème. Nous avons campé près des eaux, ce qui avait fait que nous avons amené nos frères et sœurs au baptême. Ils furent baptisés et ils ont reçu le Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Maintenant, nous voulons comprendre là où nous sommes. Nous avons expliqué les 12 sources d'eau. N'est-ce pas? N'est-ce pas que j'ai expliqué? Je vous ai dit ceci. Les sources sont terrestres. N'est-ce pas? C'est sur la terre qu'on trouve une source. N'est-ce pas? L'eau qui sort de cette source-là, on peut bien toucher l'eau. Est-ce que nous comprenons ça? Mais l'eau a un symbole. L'eau symbolise la parole. Amen. Sois avec moi. Parce que je vais décoller. Et avant que je décolle, j'ai une manœuvre que je suis en train de faire. Et pendant cette manœuvre, sois déjà pensé pour qu'ensemble nous puissions partir. Amen. Sinon, tu te retrouveras quelque part, tu ne sais plus ce que là où tu es. L'eau, on peut la toucher. Mais cette eau-là a un symbole spirituel. Le symbole spirituel de l'eau, c'est juste la parole. Comme les sources sont terrestres, l'homme de Dieu Moïse a 12 tribus qu'il est en train de mener avec lui. Ce sont des sources terrestres, n'est-ce pas? Ça, c'est la source. Mais ce qui sort de la source, c'est l'eau. Or, l'eau, spirituellement, c'est la parole. Donc, en réalité, là où se trouve Moïse, il y a la parole. Parce que Dieu vient donner la loi. Or, la parole a été transmise à 12 personnes. C'était les 12 apôtres. Donc, Moïse, là où il y a les terrestres, il y a aussi les spirituels. Les terrestres, c'est la source. 12, mais il y a les spirituels qui sont chez nous. Amen, 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 amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. La Bible dit ceci. À part les 12 sources, il y a aussi 70 palmiers. Or, le chiffre 70 plutôt, nous amènera à parler des 70 semaines de Daniel. Ça, je sais que ça fait bon dans la tête, parce qu'on ne comprend pas. 70 semaines de Daniel. On est déjà à la 69e semaine, et la 70e semaine, c'est là où on comprendra l'enlèvement de l'église et ce qui se passera au ciel. Je garde les 70 semaines de Daniel. Ça va? Amen. Mais dans les 70, qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est Nicolas, il est là. Bon, ok. Dans les 70, nous comprenons ceci. Cet homme de Moïse, qui est en train de marcher, Dieu a donné à Moïse d'avoir à ses côtés 70 personnes. Amen. On vient de nous dire 70 palmiers, n'est-ce pas? Il y a 70 palmiers. Mais Dieu donne à Moïse 70 personnes. Ces 70 étaient là comme des anciens.
elders, comme on dit en anglais. C'était des personnes, bakuru, comme on dit disons en zoulou. Ce sont des vieux. Or, ce vieux-là, ou ces personnes-là qui étaient à côté de lui, étaient des conseillers, étaient des anciens qui devaient l'aider dans l'œuvre qu'il faisait. Moïse est l'ombre de Christ. Comme Moïse est l'ombre, Jésus c'est la réalité. Amen. Et comme Jésus est le physique, la réalité, et que Moïse est l'ombre, ce qui doit être chez Moïse doit se retrouver à la réalité qui est Jésus. Ça va? Si Moïse a 70 anciens, Jésus-Christ, quand il appelle, il y a 70 personnes qui viennent vers Jésus. Ça va? Et parmi les 70 de Moïse, il y a les 12 tribus d'Israël qui sont dedans. Parce que Moïse n'a que 12 tribus. Et comme dans 70 personnes qui sont chez Moïse, comme elders, comme anciens, il y a 12 tribus qui sont là. Jésus, qui rassemble 70 personnes, Jésus-Christ parle. Il frappe la parole, ils sont touchés, et beaucoup sont partis, et tous sont restés. Come on. Mais we go together. Est-ce qu'on peut partir? Amen. Là-dedans, comme il y a 70, et que Jésus en prend 12, parce que ces 12 ont compris qu'ils n'iront chez personne d'autre, que le seul est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus reste avec les 12 apôtres. Moïse a 70 et 12. Jésus a 70 et 12. Mais ce que j'aime, il y a une parole qui est dite, que mon juste, c'est selon son chapitre 72, verset 12. Dans notre version de la Bible, c'est le verset 13. On dit ceci, mon juste va croître comme les palmiers. Amen. Or, ici, je vois 70 palmiers. Donc, en réalité, les palmiers représentent une personne. Amen. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. Si le palmier représente une personne, et qu'on nous dit 70 palmiers, le juste doit croître comme un palmier, c'est que celui qui est justifié par le sang de l'agneau, celui qui a compris que Jésus est mort pour lui, cette personne-là, c'est une personne qui a reçu la grâce d'être juste, parce qu'il a été justifié par un sang précieux, de celui qui est mort sur la croix de Golgotha qui s'appelle Jésus. Et par ce sang-là étant justifié, c'est juste-là, il doit croître comme les palmiers. Amen. Si les palmiers peuvent représenter un homme, c'est que les palmiers ont une utilité. Les palmiers ne croient que là où il y a beaucoup d'eau. C'est dans des zones tropicales où les palmiers croient très bien. Je ne parle pas des palmiers dattiers. Je parle des palmiers que nous connaissons. Palmiers, ce que peut produire. Des palmiers, là où il y a des zones tropicales, il y a beaucoup d'eau et les palmiers doivent croître. Donc en réalité, un enfant de Dieu, comme c'est un palmier, il ne croit beaucoup bien que là où il y a l'eau. Amen. Ouais. N'allez pas dans les églises où on va vous raconter des histoires. Le prédicateur commence le corbeau et le renard, tu vois dans le corbeau. Non, c'est pas ça, frère. C'est pas ça. On n'a pas besoin des fables de La Fontaine. Quand la fourmi a fait ceci, non, on n'a pas besoin de ça. On a besoin de la véritable parole. Amen. Ce qui va faire croître les gens, c'est la parole. Amen. Cette parole-là va nous amener à un niveau qui fera que le jour où le Seigneur, dans les airs, il y a le son de la trompette, nous comprenons que ça, c'est le son de la trompette. Et nous partons avec Dieu. Amen. Or, pour y arriver, il faut que nous soyons enseignés. Et en ce temps, la Bible dit que mon peuple sera enseigné par moi-même. Or, c'est l'Esprit qui enseigne. Quand Dieu dit que mon peuple sera enseigné par moi-même, donc Dieu utilise des instruments, il utilise des hommes pour transmettre sa parole au travers de son esprit. Amen. Alors, si le palmier représente l'homme, laissez-moi vous dire ceci. Le palmier a ses pieds à terre. Un palmier a toujours des racines. N'est-ce pas? Parce que c'est un arbre. Mais ce que je comprends du palmier, le palmier ne reste pas seulement avec des racines à terre, mais le palmier a des rames. Ça va? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ceci, que le palmier a besoin d'eau. Vous comprenez? L'eau
sur les rameaux du palmier. Cet homme pénètre la terre. Et la terre, en retour, donne des sels minéraux, donne la nourriture à l'arbre. L'arbre puise de la terre, mais l'arbre a aussi besoin que quelque chose vienne d'en haut. Cela veut dire quoi? C'est Matthieu 4, verset 4. L'homme ne vivra pas de pain seulement, parce que la terre produit du pain. Ça va? Mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la bénédiction de Dieu. Quand la pluie descend, c'est que la terre est bénie. Ça veut dire que l'homme qui a ses pieds sur terre, il doit toujours élever les mains. Parce que les rameaux sont les mains de l'arbre, sont les mains du palmier qui élève ses bras pour que du ciel vienne quelque chose. Donc, un chrétien, il n'a pas seulement ses pieds sur la terre pour dépendre de la nourriture terrestre, mais les chrétiens dépendent aussi des cieux. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Si toi tu ne dépends que du pain terrestre, Mawakuna. Amen. Amen. L'homme terrestre que Dieu a créé, il doit dépendre de Dieu. Parce que son esprit dépend de Dieu. Et sa chair peut dépendre de la terre. Mais toutefois, c'est le spirituel qui abreuve les terrestres. Amen. On peut avancer? Amen. L'arbre qui est le palmier. Le palmier a des atouts. Pour que le palmier croisse, pour que le palmier puisse avancer, on a besoin d'un couteau. Amen. Il faut que le couteau soit là. Et là où il y a le couteau, le travail de ce que nous appelons chez nous Mukatimbi là, son travail c'est quoi? C'est de venir couper les rameaux tout autour de l'arbre pour que le palmier puisse croître. Or aujourd'hui, vous avez un palmier. Ça va? Je suis dans le palmier. C'est cet homme-là qui travaille dans la palmeraie. Je suis là. Les travailleurs dans la palmeraie de Dieu. Qui travaillent là où il y a les palmiers de Dieu. Vous êtes les palmiers de Dieu, je suis là comme votre travailleur. Et si je suis là comme votre travailleur, je ne dois pas venir même réduire. Je vous amène un couteau. La parole. La Bible dit que cette parole, c'est un couteau à double tranchant. Et qu'est-ce qu'il fait? Il doit couper. Alors, si vous avez des rameaux qui sont morts, ces rameaux-là morts, c'est la vie du péché. Amen. Quand vous vivez encore dans le péché, vous devez croître, frère. Or, pour croître, on doit vous reprocher chaque jour. On doit frapper les couteaux. On doit vous donner les coups de couteau pour que les anciens rameaux commencent à tomber. Et quand les anciens rameaux tombent, alors l'arbre commence à croître et l'arbre commence à montrer que réellement il commence à pousser à l'église. Sans la tombée des rameaux, vous n'avancez pas. C'est pourquoi ma soeur, tu viens à l'église. Le péché, tu dois les abandonner. Ce que tu connais que je fais, ceci est mal. Devant Dieu, tu dois commencer à faire tomber cela. Parce que tu écoutes la véritable parole qui est un couteau. Parfois tu sors ici, tu te dis, on t'a il est là, ce qui s'est dit, il est élément. Parce que mêler les gars. C'est ça, je désaté. Au 4000 ans, au 400 000 ans. Alléluia. Déjà, un homme qui est bien taillé, je vais amener un couteau. On va m'appeler fou. C'est que je vais tuer là, n'est-ce pas? Oui. Mais si le couteau passe, ça blesse, et que les rameaux tombent, en réalité, c'est qu'il y avait un problème. Soit quand tu viens à l'église, sois attentif à ce que Dieu dit. C'est que Dieu te dit, au travers mon Katimbi là, au travers celui qui est en train de travailler dans le champ, parce que vous êtes le champ de Dieu, et que nous sommes ouvriers avec Dieu, déclare l'apôtre Paul. En réalité, nous amenons le couteau. Et quand nous amenons le couteau, c'est pour faire tomber les anciens rameaux qui sont encore là et qui existent. Amen. C'est pour votre bien, pour que vous puissiez grandir. Sans se tomber des rameaux, vous ne grandissez pas. Quand tu as déjà compris la parole et que tu as bien saisi l'écriture, tu ne diras pas, ah non, parce qu'à reprocher Kingaï, et parce qu'il m'a dit ceci, je ne viendrai plus à l'église. Bébé spirituel. Bébé spirituel. Il y a des gens comme ça, qui fouillent l'église comme ils veulent.
il part de l'église quand il veut, il va rentrer à l'église quand il voudra. Et si tu lui dis, frère, ou ma soeur, tu vois la façon dont tu es en train de faire là, n'est pas bonne. Ah mais lui, il commence à contrôler la vie des gens, il me parle comme si, ah ouais, c'est bien. C'est bien parce que tu es libre. Amen. Toi, tu es libre, mais moi, je me déclare, je suis esclave. Toi, tu es libre. Fais ce que tu veux parce que celui qui a la liberté, il fait ce qu'il veut. Mais moi, je suis un esclave libre dans la maison. Wow. Ça va? Amen. J'ai été retenu en esclavage. Il m'a pris. Il m'a amené dans sa maison. C'est dans sa maison qu'il m'a déclaré que je suis libre. Amen. Je ne suis pas libre dehors. Je suis dans sa maison libre. Et je reste son esclave. Jusqu'au jour où il va revenir. C'est alors que je dirais, je suis maintenant avec le maître. Parce qu'il m'a appelé au service, je reste dans le service. Amen. Et j'ai obéi au serviteur. Parce que Dieu dit à ceux-là qui nous conduisent, nous devons de l'obéissance, n'est-ce pas? Moi j'obéis. Même à ceux qui sont placés que moi, je leur obéis. Quand on me dit on doit faire ça, j'écoute et je comprends. Un enfant obéissant mange bien dans la maison, n'est-ce pas? Amen. Et celui qui est désobéissant, il fait quoi? On le traite durement. Les palmiers croient. Mais il arrive au palmier qui retient, qui prend de la terre sa nourriture, qui a aussi l'eau qui vient du ciel. Les palmiers, quand il est en train de monter, tous les gens tournent les yeux pour regarder. Parce que c'est un arbre qui ne croit pas comme tous les autres arbres. Les palmiers dépassent trop de la tête. Parce qu'il est droit. Et pendant qu'il est en train de croître, les gens sentent que ça croît. En réalité, un enfant de Dieu, qui a une bonne marche dans le Seigneur, qui craint Dieu, qui se soumet à Dieu, pendant qu'il est en train de croître, si réellement tu es un homme de Dieu, tu vois, si réellement tu es une personne que Dieu a appelée, tu regardes, tu dis, cette sœur ici, réellement il y a une croissance. Amen. Ces frères ici, avec son attachement au Seigneur, il y a une croissance. Amen. Mais celle-là, ou celui-là, moi la Rachel. Ce qu'on appelle brimborien spirituel. Et Bosono. Coca. Coca est américain. Il y a des gens comme ça qui viennent dans le Seigneur, qui viennent à l'église, mais qui ne veulent pas croire. Ouais. Madame a raison, mais c'est raison. Amen. Tu vois, moi, ça va continuer à te regarder avec moi, et tu deviens moi. Ngai. Tu Ngai, il est comme un boulot. Vous comprenez? Il y a d'autres choses quand tu les mets dans la bouche. C'est tellement... Tu vois, quelqu'un qui est en train de manger, il y a des gens quand ils mangent, pour manger la bonne nourriture, ça fait sourire. Hein? Vous sentez à la table et tout le monde raconte. Ah, vraiment, aujourd'hui. Mais on va amener quelque chose que vous êtes en train de manger. Vous ne regardez même pas trop l'assiette parce qu'il faut mettre la main dedans. Il y a des gens qui sont comme ça. Il y a d'autres gens tellement qu'il a des paroles fades, maussades, mauvaises. Quand tu la vois et que toi, tu crains Dieu, tu commences déjà à tourner pour t'en aller. Parce que tu sais que quand elle va commencer à parler ici, on va entendre que du n'importe quoi. Alors pour éviter que j'entre dans cette histoire, pour éviter que je pêche, il vaut mieux m'en aller. J'ai créé une chose, je dis, j'avais rendez-vous, j'ai fait la maison, mais on va se voir. Je m'en vais. Pourquoi? Parce que si toi tu te mets là-bas, tu commences à ouvrir. Tu sais, quand Papa Billy a fait, Papa Billy, quand il a fait ceci,
Non, mais attends. Non, mais c'est le frère Antoine. Tu sais le frère Antoine. Et quand le frère Antoine. Non, mais c'est pas le frère Antoine. Tu vois, ce frère-là, mais moi, je viens comme. Non, frère. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Avançons. Quand la gloire de Dieu est avec nous, soyons comme ces palmiers-là. Les palmiers avancent. Le bonheur du palmier se voit. Les palmiers arrivent à un certain moment de son âge. Les palmiers commencent à produire du fruit. Dieu nous a appelés pour quelque chose. Amen. Les Saint-Esprit que nous avons reçus, il doit produire du fruit en nous. Amen. Les enfants de Dieu, on doit remarquer un changement. On doit remarquer qu'il y a des fruits, les fruits de l'esprit qui se produisent en eux, selon le livre de Galates. On doit les voir dans la vie des chrétiens. Amen. Mais tu es quelle sorte de chrétien? As-tu le fruit de l'esprit? Nous allons patienter. Toi, dans ta vie, tu dis toujours aux gens, non, tu continues toujours la katanaka, au katanaka, au kumakata. Nous allons. Les chrétiens expérimentent une personne qui a la patience. Tu écoutes, tu patientes. On te dit tout ce qu'on peut te dire, bah, tu acceptes seulement, tu es blessé, tu dis bon, ça va, merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Quels sont les fruits que tu portes, toi? Parce que quand le fruit de cet arbre qui est, comment dirais-je, les palmiers sont en train de mûrir, le fruit donne de la couleur rouge. Oui. Or, le rouge, c'est le sang. Oui. Les chrétiens qui a mûri, c'est celui qui comprend que Jésus-Christ de Nazareth a versé le sang sur la croix de Golgotha pour lui. Amen. Les chrétiens qui sont en train de croître doivent prouver que réellement Jésus est mort pour lui. Il comprend l'importance du sang versé sur la croix de Golgotha et il comprend que dans le temps, le roi s'est revêté des habits rouges pour prouver qu'ils étaient de rois. En réalité, celui qui a mûri dans le Seigneur, celui qui est en train de croître, il s'est revêtu de l'habit pourpre qu'avait revêtu le Seigneur pour reconnaître que je suis enfant du roi. Amen. Quel enfant du roi ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Amen. C'est pourquoi même vos habillements aussi, les femmes contrôlent. Amen. On ne vient pas à l'église au pied biloko au dessiné qui ont et tout ça. Ils sont payés au temps. Amen. Alléluia. Amen. Revêtez-vous bien. La table bien sous une église. À tous les Ibana. Portez bien des vêtements qui sont propres. Des vêtements qui ne vont pas attirer les gens. Il ne faut pas que quand les gens te voient comme ça, nous sommes là, à la tête, à c'est vrai. Ça, c'est du scandale. Et Dieu n'est pas content. Et surtout si tu mets en scandale un frère en Christ. La Bible dit plus qu'on prenne l'Ibanga. Tu vois la conséquence? Il faut lire c'est fini. C'est que Dieu demande. On prenne même une pierre, qu'on met au cou, qu'on te jette dans l'eau. Parce que tu as scandalisé un saint pour lequel le Seigneur est mort. Amen. Contrôlons-nous. Les enfants de Dieu ne doivent pas s'habiller comme des mondes. Ils sont différents. Ils sont appelés enfants de Dieu. Ils sont différents des enfants du monde. Tout ce que toi tu vois comme style, tout ce que toi tu vois comme, comment dirais-je, comme mode, tu ne fais que copier. Et tu fais un copie-coller, plagiat. Comme j'avais vu cette musicienne-là, avait mis ça. Moi aussi, je vais prendre ça dans le télémanango. Le télémanango, comme un coca. C'est vrai. Il y a des habits, d'autres habits qui ne sont pas pour nous. On avait donné à David, hein? David a refusé. David était là. David était déjà consacré. Mais on lui donne des habits. Qui lui donne des habits? C'est Saoul. Saoul dit comment tu veux aller combattre. Au fait, celui qui veut aller... Mais pourquoi Saoul n'a pas demandé à quelqu'un de sa maison qui avait la taille de David,
qui pouvait bien avoir des habits à l'âge de David et lui dit, prenez ça, donnez à David pour que David aille combattre. Lui, en réalité, il savait que c'était un roi. Il a seulement transmis la royauté sans le savoir. Amen. Il a transmis la royauté. Dieu avait déjà choisi une personne. Et cette personne-là, il devrait être élevé en rang de roi. Et lui, il n'a pas compris. Saoul dit, prends mes habits. Et Saoul enlève les habits. C'est un roi qui enlève les habits devant un petit, un jeune homme de 15-16 ans. Il enlève les habits, il lui donne tous les habits. Et lui, il porte ça. Il les regarde. Il sent un peu toutes ces bottes-là et tout. Il essaie d'avancer, il dit non. Ces histoires ici, et Bongi Nangati, reprends-le. Il le fait reprendre, mais spirituellement, il y a une transition. Oui. Celui qui élève en gros, c'est celui qui a été déjà élevé. Amen. Et continue. Amen. Est-ce que c'est commis? Amen. Celui qui élève encore, c'est celui qui a été déjà élevé. Amen. Ça va? Est-ce que nous comprenons? Amen. Jean-Baptiste vient avant Jésus. Mais en réalité, je suis avant Jean-Baptiste. Mais pour que Jésus entre en action, il trouve Jean-Baptiste sur le terrain. Et comme Jean-Baptiste est sur le terrain, il faut que Jean-Baptiste présente Jésus. Il est dit, voici l'agneau de Dieu, celui qui ôte les péchés du monde. Et quand il présente Jésus, la Bible dit ceci quand les disciples ont commencé à suivre Jésus. Amen. Celui qui est sur le terrain, c'est celui qui élève les autres. Amen. Est-ce que nous comprenons? Alléluia. Celui qui est élevé, élève. Si Alléluia. Dieu est élevé, il m'élève. Si un serviteur qui est élevé, Dieu permet par son canal qu'il soit élevé. Amen. Parce que en lui, Dieu dépose quelque chose pour moi. On va me dire à la foule, n'est-ce pas? On va me dire à la foule, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je les demande. On va me dire à la foule, n'est-ce pas? Yes. Surtout les foufous de Sarah. Boucan. Hein? Capon, toi. Totonia. Sur le ton qui vient, n'est-ce pas? Nous autres, nous n'est-ce pas? Fouillez, toi, il est là. Si tu veux être serviteur, il faut apprendre à travailler. Amen. Si tu veux être serviteur, si tu veux être grand, si tu veux être élevé, il faut que tu trouves un travail. Il faut te donner du travail. Parce que même dans nos vies terrestres, le travail, nous le commençons dès l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Vous comprenez? La petite telle qu'elle est là, si elle n'avait pas son cambo ici, on doit l'amener chaque jour. On va la déposer quelque part le matin. N'est-ce pas qu'elle s'est réveillée le matin à Katikomi? Dès le matin. Donc elle a commencé à travailler dès le matin. Jusqu'au jour où elle aura 65 ans. Elle sera toujours au travail. Vous comprenez ça? Parce que dès qu'elle termine la maternelle, elle va à l'école primaire, ainsi de suite, et tout, finalement, elle commence à travailler. Chaque jour, l'homme va la tomber. On doit bien pour ça de l'ensemble. Si tu as été appelé, tu dois te mettre au service dès le matin. Dès Bourgogne. Toi, tu attends toujours qu'on puisse préparer pour toi. On te donne toujours à manger. Tu ne peux pas travailler comme les autres. Il n'a rien. Maintenant, celui qui me couille, non, toi, tu nous donnes ça. Il faut appeler ça ta beauté. Et s'il est là, lui commence à pleurer. Les gens sont en train de regarder. Il écoute. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris à travailler. Tu ne t'es pas rendu utile. Tu vois dans l'œuvre du Seigneur, commence à te rendre utile. Alléluia. Amen. Dès maintenant, commence à te rendre utile dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Écoute, nous parlons du palmier. Nous allons continuer à parler du palmier. Parce que le palmier, jusqu'à sa mort, a toujours produit quelque chose. Le palmier continuera à nous produire, le palmier continuera à nous expliquer des choses. Pourquoi? Parce que les palmiers, ce sont ses mains. Mais je me souviens encore, les palmiers a servi dans le temps
pour des fêtes, comme aussi pour le matin. Amen. La main cachée, c'est toi Jésus. La main cachée. Oui, la main cachée, c'est toi Papa. La main cachée. Oui, le pain de vie, c'est toi Jésus. Le pain de vie. Oui, le pain de vie, c'est toi Seigneur. Le pain de vie. Oui, tu es ma foi, Jésus. Va prendre sa main droite et va poser sur son thorax. Si tu te sens malade à l'instant, maintenant le Saint-Esprit va passer. L'Esprit de Dieu qui est le véritable docteur, je te prie au nom de Jésus. Amen. Commence maintenant à toucher, Seigneur, car tu as dit que celui qui est malade en ce lieu, ce jour, sera guéri. Je sais que tu as une main puissante, Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, pour amener la guérison dans la vie de ce frère.
Tu es capable, Père éternel, mon Seigneur, pour amener, oui, la guérison dans la vie de cette sœur. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Que ta maladie tombe en ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Et témoigne le dimanche prochain des merveilles de l'Éternel. Parce que l'Éternel est là. Oui, qu'il te touche maintenant. Parce que sa main est là. La main du Seigneur est là. Que la main de l'Éternel te touche maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois maintenant guéri. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Laisse que Jéhovah Rapha soit en opération en ce moment. Afin de te libérer de cette maladie. De te libérer de toute souffrance que tu es en train de sentir en ce moment. Au nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Père, laisse que la parole que nous avons écoutée, ayant pris place dans nos cœurs, Seigneur, cette parole puisse opérer grandiosement, Jésus, des miracles, des prodiges dans la vie de ton peuple, Seigneur. Que la parole nous fasse croître comme un rayonnement de palmiers, Seigneur, qui font tomber leurs rameaux, Jésus, afin que, Père éternel, mon Seigneur, mon Dieu, à cause de la parole, à cause du couteau, Seigneur, que nous puissions croître, Seigneur, que nous puissions avancer, Jésus, que nous puissions aller de l'avant, Seigneur. Tu es le maître de la maison. C'est pourquoi règne au milieu de nous, règne dans nos cœurs, sème la parole, Seigneur, afin que cette parole, Père éternel, mon Seigneur, produise du fruit, digne de repentance et digne d'avancement pour ton peuple. Merci parce que tu fais croître cette église. Je te suis reconnaissant. Merci parce que tu avais promis que tu es en train de faire. Merci parce que tu feras encore, Seigneur. Yahweh, Père éternel, mon Seigneur, les grandes choses avec nous. Merci parce que tu nous fais avancer. Que l'honneur, la gloire te viennent. Toi qui es le maître de la maison, qui envoie les ouvriers dans la maison. Merci pour tous tes bienfaits, parce que tu es Seigneur. Nous avons ainsi prié. Oui, au nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je sais que j'ai commencé un jour seul, où j'ai mis les genoux par terre, où je me disais que l'église commence aujourd'hui. Mais derrière moi, Père éternel, tu avais gardé tout un peuple, Seigneur. Voici que ce peuple est là visible, Seigneur, Père éternel. Merci parce que tu as rendu visible, Père éternel, la provision que tu avais déjà préparée au roi des gloires. Merci parce que tu as envoyé 1, 2 et 3 personnes, et aujourd'hui, nous sommes la multitude, Seigneur. Il y a encore de ceux-là qui viendront. Merci pour ta gloire. Que l'honneur de la gloire te vienne parce que tu es Seigneur. Scelle tous ces enfants par ton sang précieux, Seigneur, Père éternel. Que l'ennemi ne puisse me retirer aucun d'eux, Seigneur, Père éternel. Qu'ils te craignent, oh Dieu, qu'ils te connaissent davantage, Seigneur. Que leurs yeux s'ouvrent, Seigneur, Père éternel, mon Seigneur. Que leur intelligence soit, Père éternel, mon Seigneur, prête à recevoir la parole pour que la parole change leur vie. Au nom glorieux puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Je sais que la femme n'a pas de sémence, mais seulement c'est l'homme qui donne la sémence. C'est pourquoi, étant au roi, nous sommes une femme bien disposée. Nous attendons la sémence qui vient toujours pour de l'homme, pour que cette sémence nous fasse croître et que nous soyons des gens qui produisent pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Acclame.